Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui, je vais vous parler partage réseau et partage d'imprimante. Alors quand je vous dis partage réseau, je veux plutôt parler de partage de documents qu'on pourra utiliser donc sur tout le réseau, sur différents PC. Et de partage d'imprimante dans le sens où vous pouvez par exemple sur un premier PC avoir une imprimante et la partager avec un deuxième PC. Ça c'est surtout utile si vous n'avez pas une imprimante Wi-Fi et que vous voulez pouvoir la partager avec un PC portable. Voilà, donc pour commencer à vous expliquer le pourquoi du comment je vous fais ce dossier, c'est parce que vous êtes nombreux à partager des fichiers d'un PC à un autre et j'ai remarqué que souvent vous partagez par exemple avec un logiciel comme Skype. Par contre, évidemment si vous partagez avec Skype, vous passez par Internet. Et l'inconvénient de passer par Internet, c'est que si vous envoyez une photo encore, ça passe. Mais si vous commencez à vouloir partager des gros dossiers, par exemple avec des vidéos, avec beaucoup de photos, eh bien, vous allez vite vous rendre compte que ça va prendre un temps infini. Donc pour ce faire, je vais vous expliquer comment faire pour partager des dossiers dans votre réseau privé, c'est-à-dire en passant par votre box, mais sans sortir par Internet. Et je vais utiliser donc mon PC, mais aussi une deuxième machine, mais qui est une machine virtuelle que j'émule dans le logiciel VMware. Donc ça, il faudra considérer que c'est un deuxième PC, et ça, c'est le premier PC. Donc sur ce premier PC, je vais commencer par créer un dossier. Le dossier que je vais vouloir partager, d'ailleurs, je vais l'appeler partage tuto. Voilà. Donc le dossier partage tuto, je ne vais pas le partager tout de suite parce qu'il y a quelques réglages à faire. On va déjà se rendre dans, alors vous avez ici le petit icône, vous voyez, du réseau. Vous faites clic droit dessus et vous faites ouvrir le centre réseau et partage. Une fois dans le centre réseau et partage, vous cliquez sur modifier les paramètres de partage avancé. Une fois dans les paramètres de partage réseau avancé, vous allez pouvoir activer, alors si ce n'est pas déjà fait, la fonction de découverte de réseau, activer le partage de fichiers et d'imprimantes. Vous allez ensuite dans inviter au public, là vous vérifiez que activer la découverte de réseau est bien activé. Et puis dans la dernière partie, dans tous les réseaux, vous avez en bas la possibilité donc de désactiver le partage protégé par mot de passe, ce qui vous évitera aux utilisateurs d'avoir à saisir un mot de passe pour accéder à votre dossier. Donc ça je le recommande pour les partages donc, de dossiers privés comme on va le faire maintenant. Une fois que vous avez bien tout réglé, vous cliquez sur enregistrer les modifications. Moi je vais par contre cliquer sur annuler puisque tout est bien réglé. Voilà. Je ferme les fenêtres et maintenant on va partager notre dossier. Donc pour partager le dossier, on va faire un clic droit et propriétés et on va se rendre sur l'onglet partage. Sur partage, vous allez cliquer sur le premier onglet ici partager, enfin le premier bouton plutôt, c'est pas un onglet, et vous allez ajouter la sélection tout le monde. Alors tout le monde, c'est une sélection qui sert pour partager avec toutes les personnes sur le réseau. Vous pourrez évidemment sélectionner un utilisateur si vous désirez. Bon, moi j'ai une liste d'utilisateurs ici qui sont sur mon réseau. Si je sélectionne un utilisateur, eh bien cet utilisateur pourra accéder au dossier alors que les autres ne pourront pas. Pour rajouter un utilisateur dans cette liste, il faut créer le compte identique sur votre PC. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous avez sur votre réseau un certain Dudule par exemple avec le code 123456. Donc le code que je ne conseille pas, mais imaginons qu'il a ce code là, eh bien il faudra créer sur votre PC le compte Dudule avec le code 123456, puis ici sélectionner Dudule, l'ajouter, et vous pourrez partager ainsi avec Dudule. Donc moi je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais avec tout le monde maintenant. Donc je vais ajouter tout le monde, et ici vous pouvez sélectionner lecture ou lecture-écriture. Moi on va mettre lecture-écriture pour pouvoir voir qu'on pourra écrire dans les deux sens, c'est-à-dire créer un fichier aussi bien ici sur le PC, mais aussi depuis le deuxième PC qui va accéder au dossier. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur partage,
Et voilà, donc on a fait la première étape. Mais malgré tout, votre dossier n'est pas encore complètement partagé. C'est un peu plus compliqué que ça maintenant, depuis Windows 7. Ça se passe comme ça. Alors évidemment, tout ce que je vous explique là, c'est valable pour Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Donc évidemment, si vous avez un Vista, ça doit être aussi valable. Si par contre vous avez un Windows XP, c'est beaucoup plus simple. Vous verrez, vous pourrez fouiller par vous-même. Il suffit de cocher la case partagée et c'est partagé directement sur le réseau, à condition d'être sur le même groupe de travail. Vous allez ensuite dans Partage avancé et vous cochez Partager ce dossier. Il se peut que chez vous, ça ait déjà coché automatiquement le partage avancé. Des fois, on ne sait pas pourquoi c'est fait, des fois c'est pas fait. J'ai pas d'explication claire et nette. J'ai cherché des informations. Personne n'est capable de me répondre, même chez Microsoft. Donc, vous cochez dans tous les cas et vous vérifiez ensuite sur le bouton Autorisation que tout est coché. Et là, on se rend compte que tout le monde, eh bien, tout n'est pas coché. On ne peut que lire. Alors, si vous voulez que tout soit possible, il va falloir cliquer sur Contrôle Total et là tout sera coché automatiquement. Vous appliquez, vous faites OK et encore OK et là normalement votre dossier est partagé si tout va bien. Cependant, si ça n'était pas le cas, vous cliquerez sur Sécurité, vous regardez par exemple que tout le monde ait absolument tout de coché, ou Dudule éventuellement, si vous avez partagé pour Dudule, eh bien, vous cliquez sur Dudule, vous regardez que tout est coché, et comme ça il pourra avoir un accès total à votre dossier. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas coché, vous cliquez sur Avancer ici, et vous sélectionnez le compte que vous voulez modifier, par exemple tout le monde, et vous faites Modifier. Et là vous cochez tout ce qui est à rajouter. Vous faites encore une fois OK, vous faites OK, et vous fermez. Et là, votre dossier est normalement complètement partagé. Donc pour vérifier, on va aller sur le deuxième PC. Alors je passe par un émulateur. J'espère que l'accès fonctionnera bien parce que par l'émulateur, des fois, il faut que je patiente un petit peu avant que le réseau soit détecté correctement. Sur un réseau normal, ça fonctionnera du premier coup. Sur un réseau comme celui-là, c'est un peu plus aléatoire. Donc des fois, il faut attendre un petit peu. Donc ça peut se produire aussi sur un réseau normal, mais c'est beaucoup plus rare. Donc là, je clique sur Réseau et sur FireZeus PC. Et vous voyez, là, j'ai pas accès. Donc, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, donc il s'est passé un petit peu de temps avant que tout rentre dans l'ordre, mais voilà. Je n'ai rien fait de particulier, c'est juste que des fois avec l'émulateur, ça prend un peu de temps. Donc, il a pris en compte, ça y est, les paramètres du réseau. Et quand je clique maintenant sur mon dossier partagé, j'ai bien accès directement à tout ce qui est partagé sur l'ordinateur qui s'appelle FireZeus PC, qui est l'ordinateur principal. Donc maintenant, vous voyez que j'ai accès au dossier Partage Tuto, et donc, comme prévu, il est vide, évidemment. Donc on va retourner sur le premier PC, par exemple, je vais retourner dans mon dossier Partage Tuto, et je vais créer un dossier. On va l'appeler, hop, coucou. Petit document texte avec marqué coucou dessus. Si je vais dans le deuxième PC maintenant, je peux voir directement que le fichier coucou est apparu directement dedans. Si je fais l'inverse, si je fais par exemple, hop, je mets tuto là, hop, et que je retourne sur le premier PC, et bien j'ai aussi le fichier tuto qui est apparu. Alors ça peut aller très vite pour transférer de la vidéo, vous voyez, là c'est instantané, on voit tout de suite les changements d'un PC à l'autre. Pour de la vidéo, ça peut être très rapide quand même, vous pouvez transférer quelque chose comme 700 mégas en quelques secondes. Donc ça peut être très très rapide. Voilà, donc pour le partage de dossiers, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Si vous avez malgré tout des questions, vous pouvez me les poser, n'oubliez pas. Mais maintenant, on va attaquer la deuxième partie de ce tutoriel, c'est-à-dire le partage d'imprimante. Alors, sur le partage d'imprimante, donc on va retourner sur le premier PC. Je vais fermer tout ceci. Il faut s'assurer toujours donc que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, dans les documents, dans les paramètres avancés, que vous avez ici donc le partage de fichiers d'imprimante d'activer. Si c'était bien le cas, donc vous n'aurez pas de problème. Il va falloir aller
ensuite dans le panneau de configuration. Panneau de configuration d'ailleurs que je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure. Hein. Là je clique droit et je fais panneau de configuration. Mais si vous êtes sur Windows 7, évidemment le panneau de configuration c'est directement dans le menu démarrer hein, que vous y accédez. Hein. Donc ne le cherchez pas trop, il est relativement facile d'accès et il n'a pas changé depuis. Le panneau de configuration, vous allez sur matériel et audio, puis sur périphérique et imprimante. Une fois que vous êtes sur périphérique et imprimante, vous voyez que là j'ai une imprimante, la Canon MG5200. Vous faites un bouton droit dessus et vous faites propriété. Sur, excusez-moi, je me suis trompé, c'est pas propriété, mais c'est propriété de l'imprimante. Alors oui, il ne faut pas confondre les deux parce que vous n'avez pas du tout les mêmes options. Donc vous allez sur propriété de l'imprimante et vous faites partage. Et normalement ici tout doit être coché. Moi c'est le cas. Mais si ce n'est pas le cas, vous cliquez chez vous sur modifier les options de partage, puis vous activez le partage. Vous faites OK ensuite, et vous fermez les fenêtres en cours, et maintenant on va se rendre sur le deuxième PC, celui qui va accepter d'imprimer à distance, et on va se rendre aussi dans le panneau de configuration, en cliquant ici, panneau de configuration, matériel et audio, périphérique et imprimante. Et ici, on va ajouter une imprimante. Donc quand vous cliquez sur ajouter une imprimante, ça va faire une recherche automatique. Malheureusement, la plupart du temps, cette recherche automatique ne vous donnera rien du tout, c'est-à-dire qu'elle ne trouvera pas d'imprimante partagée. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette option, elle ne fonctionne pour moi, elle ne fonctionne pas. J'ai jamais pu partager d'imprimante, ou quasiment jamais pu. Donc la première chose à faire, si vous voulez vraiment trouver une imprimante sur le réseau, ça va être de cliquer sur l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée. Et là, vous sélectionnez une impression partagée par nom et vous cliquez sur parcourir. À partir de là, vous accédez directement au réseau, donc vous attendez que ça s'affiche. Bon là, l'imprimante est partagée sur le premier PC qui s'appelle FireJust PC. Et voilà, donc oui j'ai des petits soucis sur le partage, pas d'inquiétude, donc chez vous ça fonctionnera directement, vous sélectionnez donc le PC et ensuite vous sélectionnez l'imprimante à connecter à votre ordinateur. Donc là c'est la Canon MG5200 série printer, je la sélectionne, elle apparaît bien ici et je fais suivant. À partir de là normalement ça aurait dû marcher directement. Je ne sais pas pourquoi il me demande un mot de passe. Ça n'aurait pas dû. Voilà. Donc vous voyez, c'est un bug, hein, un petit bug encore. J'ai beaucoup de bugs avec le partage réseau depuis VMware. J'aurais peut-être dû essayer avec un autre logiciel d'émulation. En tout cas là, bon, vous voyez, j'ai annulé, j'ai recliqué, et là il m'a pas demandé de mot de passe, il l'a directement installé. Et vous n'aurez pas de mot de passe à saisir si vous avez bien configuré comme je vous ai montré. Là, c'est des petits soucis qui sont dus vraiment à l'émulation. Donc l'imprimante est ajoutée, je fais suivant. Voilà, je peux imprimer une page de test si vous voulez vérifier que l'imprimante fonctionne bien à distance. Moi je vais éviter de le faire évidemment, je vais faire terminer et vous pouvez voir que maintenant par défaut j'ai l'imprimante MG5200 série sur un autre PC qui va être activé par ce PC. Donc voilà, le partage d'imprimante est effectué et maintenant vous pouvez imprimer depuis n'importe quel logiciel sur une imprimante à distance. Pour vous le montrer, je peux me lancer par exemple un petit bloc-notes. Hop, voilà, je lance le bloc-notes, je remonte un peu, je tape test par exemple, et si je veux imprimer, je clique sur imprimer, et là je peux sélectionner, vous voyez l'imprimante, qui n'est pourtant pas connectée à mon ordinateur, mais je peux malgré tout imprimer à distance. Voilà donc pour l'exemple, je vous remercie donc d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
Et je rappelle à tous ceux d'ailleurs qui posent des questions de bien enregistrer votre compte Google. Vous êtes nombreux à me poser des questions, mais pour certains je ne peux pas vous répondre. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas, parce que vous n'enregistrez pas vos comptes Google correctement et je ne peux donc pas cliquer sur un bouton répondre. C'est très important surtout. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réponse, c'est simplement que je ne peux pas vous répondre. Voilà. Donc finalisez l'enregistrement de votre compte Google et je vous répondrai sans aucun problème. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous voulez me soutenir, surtout abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Je vous remercie, au revoir.